Let's go. Mais pourquoi on peut pas voyager dans le temps, bordel? Et pourquoi est-ce que les Tortues Ninja ont-elles toutes des noms d'artistes de la Renaissance? Alors, le sujet d'aujourd'hui vous est gracieusement offert par les magasins Leroy Merlin. Non, je déconne. Il vous est offert par Pablo Eberhard, que je dois prononcer comme une merde, qui nous demande: mais pourquoi on peut pas voyager dans le temps, putain? Eh bien, nous allons voir ça ensemble. C'est parti. Évidemment, qui dit voyage dans le temps dit Retour vers le futur, qui doit être le film le plus populaire sur le sujet, en mettant en avant un voyage temporel en 1955. Au passage, Marty il a du bol de se retrouver en 55, parce que c'est quoi la date que met le doc juste avant? Ou alors d'assister à la naissance du Christ. Et putain, il aurait pas été dans la merde à cette époque. Mais de toute façon, est-ce bien possible tout ça? Eh bien peut-être, mais pas avec une DeLorean, bordel. Ce qui est assez dommage d'ailleurs, parce que ça avait de la gueule. Alors tout d'abord, lorsqu'on parle de voyager à travers le temps, on pense à un moyen de partir à n'importe quelle époque, comme au Far West par exemple. Mais le problème engendré par ce genre de voyage qui trouve le cul sont les paradoxes temporels. Le plus connu étant celui du grand-père. C'est un paradoxe assez simple, mettant en avant le fait que vous voyagez dans le passé afin de buter votre propre grand-père. Ce qui, théoriquement, devrait annuler votre naissance et par conséquent votre voyage. Mais du coup, qui a buté votre putain de grand-père? C'est un casse-tête. Si on y réfléchit trop, le cerveau il réagit comme ça. Certains résolvent ce type de paradoxe en avançant la théorie des mondes parallèles qui se créeraient lors du voyage, évitant ainsi ce type d'incident. Mais pour d'autres diverses raisons du même genre, beaucoup pensent que le voyage dans le temps est impossible. Par exemple, Stephen Hawking a avancé le fait qu'il n'y ait pas de touristes du futur à notre époque comme preuve. Si on résume grossièrement, un voyage vers le passé soulève beaucoup trop de questions improbables. Et là vous me dites, ouais mais on s'en branle du passé, il reste le futur. Eh bien oui, tu as raison car effectivement, c'est le voyage qui à ce jour paraît le plus réaliste. Mais on verra ça tout de suite après la pub. On dirait des bébés. C'est un big baby pop. C'est un big baby pop. Je disais le futur donc, comment s'y rendre? Eh bien c'est assez simple en fait, il suffit d'aller super vite. Comme on peut le voir dans cet épisode de Jackie Chan. Oula pardon, je sais pas d'où c'est sorti là. En fait le voyage vers le futur serait possible en se basant sur les principes de la théorie de la relativité. Théorie avancée par Albert Einstein en 1905, putain. En fait cette fameuse théorie nous apprend que le temps, comme beaucoup d'autres choses, est relatif en fonction de l'endroit où vous vous trouvez et de sa vitesse. Tenez, je vais prendre un exemple pour illustrer tout ce bordel. Si d'un coup vous vous mettez à courir très vite et que votre branleuse de copine reste là vous regardez sans rien foutre, eh bien par rapport à elle, vous aurez voyagé dans le temps. Pas de beaucoup, mais au final, vous aurez 3 femtosecondes de moins qu'elle. Vous serez donc un peu plus jeune. Bon, je sais, c'est vraiment pas de beaucoup, hein, c'est même un peu de la merde, on peut le dire. Mais ça nous montre que la vitesse influe sur ce putain de temps. Donc si on reprend ce principe, en construisant cette fois un putain de vaisseau spatial de sa mère, capable de se déplacer à une vitesse colossale proche de celle de la lumière, puisqu'on ne peut pas la dépasser, eh bien le temps à bord va se distordre et se désynchroniser par rapport à celui de votre pote resté sur Terre. Ainsi, 1 minute à bord de l'engin spatial serait équivalent à 1 semaine sur Terre, et 10 ans à 1 siècle, et ainsi de suite. Bref, si vous restez trop longtemps à bord, eh bien vous trouverez à votre arrivée un monde complètement différent de celui que vous avez connu. Vous découvrirez alors probablement que les singes ont pris le pouvoir, mis en esclavage les humains, et ils aspergeraient même Charlton Heston avec un putain de tuyau d'arrosage. Bon, pour conclure et répondre à Pablo, mais au final on peut voyager dans le temps en fait, mais pas au sens où on l'entend généralement, de manière plus merdique en fait. Et à présent, je vais quand même finir sur une petite anecdote qui va faire chier les fans de Retour vers le futur. Alors voilà, ici focalisons-nous juste sur les mois. Marty part en octobre, ok? Pour ensuite arriver en novembre. Or, et vous me voyez sûrement déjà venir, la Terre est en perpétuel mouvement autour du Soleil, sa position n'est pas la même en octobre, où elle va être, allez mettons, là, et en novembre, où elle sera un peu plus loin. Donc en réalité, Marty devrait arriver certes dans le passé, mais surtout dans l'espace. Et puis, ben, mourir. Mais je vous l'accorde, si Retour vers le futur respectait ça, le film serait alors super court et surtout super à chier. Donc oublions tout ça ensemble, mangez de la barbe à papa et surtout n'oubliez pas... C'est un big baby pop, big baby pop. Si t'es pas un bébé, essaye.
Bon, comme d'hab, si toi aussi tu te poses des questions, qu'on n'hésite pas à balancer un commentaire, dans lequel, en te basant sur le document et sur tes connaissances personnelles du sujet, tu devras expliquer en quoi Botch est une chaîne de merde. Ton commentaire devra être rédigé en 3 parties comprenant 12 sous-parties d'une 50aine de lignes chacune. J'ajoute évidemment que tu peux t'abonner en cliquant sur cette putain de télé, ou que tu peux visiter notre page Facebook. Alors à ce moment-là, je lis généralement 1 ou 2 commentaires de la vidéo précédente. Alors allons-y avec Hugo, qui nous demande pourquoi on ne peut pas se lécher les coudes, pardon. Alors première réaction, mais qu'est-ce que c'est que cette question? Deuxième réaction, on peut se lécher les coudes. Certes, c'est une action difficile à effectuer pour pas mal d'êtres humains, mais elle n'est pas impossible pour autant. D'ailleurs, tu peux t'amuser si tu n'as vraiment rien à foutre à chercher des vidéos de personnes qui y arrivent. Toutefois, ne t'inquiète pas si toi tu n'y arrives pas, car figure-toi que ça ne sert à rien. Bon, sur ce, moi je vais me suicider et j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles aventures merdiques. Salut. So long, Bowser.